Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre guidance personnalisée. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage cette fois-ci sur votre année 2024. On va essayer de regarder ce que vous réserve cette année. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. D'autant plus que je reviens très souvent sur des éléments de votre tirage général, donc pour que vous puissiez mieux comprendre la suite. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que vous allez retrouver dans la barre de description. Et ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique et une boutique en ligne. Et sachez que vous avez 5% de réduction quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Alors je sais que jusqu'à cette fin d'année là 2023, ils offrent un deuxième cadeau. Je sais que généralement c'est une pierre roulée, mais c'est seulement avec le code LUCA05. Allez les Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder, j'ai pas encore fait l'intention. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de l'année 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant cette année. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Incroyable, elle est ressortie. Je vous le dis, si de toute façon il y a une carte que je dois prendre en compte, elle ressortira. Donc ici, magnifique, on vous parle du bienfaiteur et on vous dit grâce et générosité. Alors c'est une très belle carte, attention, c'est ce qui vous entoure. C'est pas vos énergies, c'est ce que vous allez en faire ensuite. C'est un peu comme la météo. C'est pas parce qu'il fait beau que vous allez en profiter de cette journée ensoleillée. Donc là, on est en train de vous dire ici, moi, ça me fait penser à des surprises, à des événements en tout cas que vous n'attendez pas, mais également à des opportunités. C'est la carte numéro 3, l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui nous parle ici d'accoucher de projets, d'accoucher d'idées. La grande prêtresse, c'est celle qui est en gestation, dans la réflexion, dans l'intériorité, et arriver à l'impératrice, ça y est, on met en place les choses. Donc vous aurez des opportunités ici très concrètes de pouvoir mettre en place des choses. Après, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et derrière, derrière, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui nous parle ici d'un pardon, d'une guérison, de quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà mettre de côté, qui ne vous servira plus sur cette année 2024. Ni la colère, ni le ressentiment. On vous dit ici de faire de la place dans vos émotions, de la place également dans votre vie, parce que ce qui vient, ou en tout cas ce qu'on souhaite mettre sur votre chemin, a de bonnes choses à vous offrir. Allez, on va regarder ici maintenant votre état d'esprit à vous, c'est-à-dire comment vous allez vivre cette année 2024. Alors bien sûr, là je ne parle pas de vous spécialement, je parle du collectif Verseau. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, sur cette année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Bon, magnifique. Super tirage les Verseaux, magnifique. Ici, on nous parle de renaître, donc cette renaissance ici, mais pour certains, c'est parce que on tourne la page à quelque chose. Et quelque chose ici qui réside dans vos énergies, et je pense que vous vous rendez compte que ça n'appartient plus à votre présent et que vous n'avez aucune envie que ça appartienne à votre futur. Donc ici, on nous parle de renaissance, donc on nous parle ici d'une envie d'aller de l'avant, d'une envie également peut-être de mettre en place des choses que vous aviez mises de côté, que vous aviez un peu mises sous le tapis,
parce que vous sentiez que ce n'était pas forcément le moment ou parce que vous aviez peur de ne pas pouvoir y accéder ou de ne pas pouvoir le concrétiser. Et là, on est en train de vous dire ici que c'est un peu, alors c'est pas comme le phénix, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui vous porte, qui vous pousse à aller de l'avant. Vous avez vraiment de belles énergies. Et derrière, très intéressant, j'ai la carte de la direction. À partir du moment où on a repris confiance en soi, en ses idées, en ses envies, eh bien c'est bien plus simple de faire des choix parce qu'on est convaincu que ça va être une bonne chose pour nous. Et que ce soit une bonne chose pour nous ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais ça veut simplement dire que vous savez que ça doit se mettre sur votre chemin, que vous devez les surmonter et qu'il y a des apprentissages derrière. Donc ici, avec la carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, ça me fait quand même dire qu'il y a une décision importante qui vient vers vous sur cette année 2024. Quand je dis d'une décision importante, c'est parce qu'elle va avoir un impact sur le long terme ou elle va avoir un impact sur différents pans de votre vie. On va regarder ici le défi 2024, ce vers quoi on souhaite vous amener. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez y accéder comme non. Enfin voilà, c'est encore une fois, on peut tout à fait avoir des opportunités et ne pas les saisir. On va regarder quel est le défi pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette année 2024. Ce vers quoi on souhaite vous amener. Eh oui, magnifique. Hein. Incroyable. Alors, ici, derrière, j'ai l'impasse. Vous voyez, on a ici une porte clôturée. Ça, c'est ce que j'ai en dos de deck. La carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'élévation et c'est une clé également. Et c'est comme si on vous disait que vous avez la clé, et on le voit ici avec cette carte-là, pour pouvoir ouvrir des portes qui vous semblent peut-être actuellement fermées, qui vous semblent peut-être inaccessibles. Et c'est pas pour rien ici si on vous dit telle l'image de l'impératrice que vous avez vraiment la possibilité de concrétiser des choses. L'empereur va pérenniser, l'impératrice pose les bases, fait les choses, elle est déterminée à mettre en place les choses et puis l'empereur il va justement les concrétiser, les pérenniser sur le long terme. Donc là vous avez cet égrégore de l'impératrice qui vous dit que vous avez les clés en main pour des projets, pour des idées, pour des envies. Pour certains et certaines, on peut tout à fait nous parler également de déménagement, de partir, d'emménagement, de voyage, peut-être de nouvelles vies ailleurs. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose quand même pour certains d'entre vous d'assez important et pour les autres, on vous dit que vous avez la clé aussi pour ouvrir des portes. Ok, allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur ce tirage 2024 que leur réserve cette année. Incroyable. Ici, on vous parle de blocage. On vous parle ici de cadenas, de choses qui sont fermées. Et on vous dit ici, on va voir la suite, mais il y a la renaissance et la clé sur quelque chose qui, pour le moment, est immobilisé. Où vous avez l'impression qu'il y a une impasse. Parfois, c'est votre perception, ce n'est pas forcément la réalité. On peut vous parler aussi de choses qui étaient bloquées et effectivement qui se débloquent. D'autant plus que c'est la carte numéro 61, 6 plus 1 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Donc il y a la possibilité sur quelque chose qui est bloqué actuellement dans votre vie, eh bien, soit d'avoir une aide extérieure, soit de vous dire effectivement qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir de votre côté. Allez, on continue. J'entends pour certains, c'est comme si vous-même, vous aviez mis dans un placard fermé à double tour une idée, un projet, une envie, que ça vous frustrait d'y penser
pensant que vous ne pouviez pas en fait y accéder. Et avec cette renaissance qui me parle quand même de confiance en soi aussi, je pense que pour certains, vous allez ouvrir la porte de cette idée, de ce projet, de cette envie, de ce déménagement. Ok, ici on nous parle du message. Donc on nous parle ici de communication, de réponse, de nouvelles. Encore une fois, quelque chose qui peut arriver vers vous, donc qui peut débloquer quelque chose. Ok, magnifique. Magnifique. Je crois que je l'avais... Non, non. Parce qu'ici, derrière, on me parle de la gratitude. Écoutez, regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle du corps physique. Le corps physique, c'est la matérialisation. Donc, on vous dit bien que sur quelque chose qui vous semble bloqué ou qui, pour le moment, l'est réellement, il y a quelque chose ici, soit une intervention, c'est-à-dire un coup de pouce de l'univers, une aide providentielle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se matérialise. Ce que j'entends quand même pour une bonne partie d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose pour vous. Alors après, encore une fois, ça peut parler de différents pans de votre vie. On peut parler du professionnel, du familial, du personnel, d'amical, peu importe, il y a quelque chose qui est pour le moment bloqué et qui va se matérialiser dans la matière, donc qui est concrétisable, qui a vraiment, ça passe de la pensée à de l'action, à de la concrétisation. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire et les précisions qu'il souhaite vous apporter. J'ai pas encore fait... Ouais, magnifique. J'ai pas encore fait l'intention, mais c'est pas grave, on va la prendre. Ici, on nous parle de la force, donc déjà arcane majeur, avec le côté renaissance. La force, regardez ici. On part de racines, donc on part de ressources et d'appuis sur lesquels vous pouvez compter, qui sont bien là déjà en vous. C'est juste qu'ils vont émerger, mais ils sont déjà présents en vous. Renaître, ça veut dire qu'il y a déjà eu une naissance, donc ça part de quelque chose de réel, de déjà fait. On ne parle pas ici que d'un nouveau départ. On vous dit que finalement, vous avez les ressources, mais vous ne saviez pas en tout cas que vous pouviez vous appuyer dessus. Et là, quand on reprend confiance en soi, eh bien, on est un peu plus stabilisé, on est un peu plus sécurisé. Super. Bon, j'ai la tour. Alors, il y a un message, communication et la tour. Et j'ai deux arcanes majeures ici. Il y a un événement que vous n'attendez pas, là, les Verseaux, qui va bousculer votre année 2024. Soit qui va vous amener à faire un choix que vous avez mis de côté, parce que vous ne vouliez pas ou parce que ce n'était pas le moment. Mais c'est comme si là, on vous montrait que c'était le moment par un événement. Alors, je ne vous cache pas que quand la tour arrive dans sa vie, on se dit, aïe, comment je vais faire? Mais la tour est là pour déconstruire quelque chose, pour mieux reconstruire derrière. Et on vous dit que ça se matérialise par la suite. Je vais juste mettre une autre carte dessus. J'ai besoin d'une précision. Deux de coupe. Super. Et l'étoile derrière. Waouh, quel tirage là, les Verseaux. C'est pas le signe de l'année, parce que là, pour le coup, c'est les Sagittaires. Mais on est bien là. Alors, la tour et le 2 de coupe. Alors, premièrement, même si je ne suis pas sur le tirage sentimental, ici, on peut me parler d'un coup de foudre. De quelque chose qui vous tombe dessus. Mais on peut aussi nous parler d'une situation ou d'une personne qui va rentrer dans votre vie et ce n'est pas pour rien. Ça va vous permettre d'avancer. Donc encore une fois, je ne vous cache pas que quand la tour, c'est une carte qui est souvent, on n'a pas forcément envie de la sortir tout le temps dans sa vie ou dans son tirage. Mais quoi qu'il en soit, ça permet ici, avec ce 2 de coupe, de co-créer quelque chose. On peut également nous parler de vous et d'une autre personne. Soit une personne qui rentre dans votre vie, soit d'une collaboration, soit d'une association, soit une collaboration et une association
est remise en cause pour d'autres choses qui vous attendent derrière. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, c'est un événement que vous n'attendez pas. Mais j'ai l'étoile derrière, enfin, j'ai quand même de belles cartes hein, malgré tout. Mais attendez-vous quand même à quelque chose d'assez puissant qui tombe dessus. Voilà. Et 6 de coupe et la matérialisation. Je vous dis, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un projet, une idée qui vous trotte dans la tête depuis un petit bout de temps et que vous avez mise de côté pour plein de raisons. Mais ici, il y a cette possibilité, il y a quelque chose pour moi qui revient dans votre vie. Alors pour certains et certaines, on peut nous parler d'une situation du passé qui revient dans votre vie. C'est peut-être pas pour rien si on parlait du pardon tout à l'heure. On peut nous parler d'une personne qui revient dans votre vie. Parce qu'avec le 6 de coupe, le 2 de coupe et la maison Dieu, on peut tout à fait nous parler d'une situation du passé qui avait l'air d'être totalement fermée, avec une porte fermée, mais il y a quelque chose de nouveau sur une situation du passé. Après, c'est ce que vous en ferez. On parle ici de la direction, donc après, vous avez toujours le choix. Vous ne pouvez pas éviter qu'une situation du passé ressurgisse, mais vous pouvez tout à fait choisir de ne pas revenir en arrière et d'avancer. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais vous ne pouvez pas éviter à la vie des choses. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a soit une opportunité ratée par le passé qui va se représenter et vous ne vous y attendez absolument pas. Parce que 6 de coupe, encore une fois, j'ai quand même le lien au passé. Soit une personne qui revient dans votre vie, mais ça peut être aussi une personne que vous avez perdue de vue depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça qui va vous bousculer, mais pour avancer. Encore une fois, il y a quelque chose comme ça. Vous savez, c'est un peu un mal pour un bien. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, on va regarder maintenant le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et ensuite, on regardera si ça ressort sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental avec justement des précisions. Mais n'oubliez pas ici qu'on vous parle de grâce et de générosité. Encore une fois, il y a des choses qui rentrent dans votre vie auxquelles vous ne vous attendez pas, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses peut-être que vous allez voir de manière négative et qui ne le sont pas, et inversement. Allez, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Eh oui, ok. Ici, on vous parle de souplesse. Et la souplesse, c'est très important. Je ne parle pas de la souplesse du corps, mais ça peut l'être. La souplesse, c'est l'adaptabilité face aux situations. Et ici, on vous dit, traversez en douceur la zone de turbulence, la maison Dieu. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Je pense vraiment que ça va vous apporter, encore une fois, quelque chose. Ça peut être vraiment un élément de surprise, une personne qui revient, une situation qui revient, mais vraiment quelque chose où vous aviez l'impression que c'était derrière vous. Et ça ressurgit, le but étant justement de pouvoir vous élever, faire que vous évoluez face à cette situation et que vous puissiez avancer. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel. Alors, quelle que soit votre situation, on va regarder pour les projets, les idées, les activités, ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, c'est parti pour les Verseaux sur cette année 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Je sens que les cartes ont envie de vous parler. On va essayer de canaliser tout ça. Ok, oh, magnifique. Bon, alors là, c'est très intéressant ce que je suis en train de voir. Je vais vous montrer tout de suite, je vais juste ranger ça. Ici, on vous parle du cerf et on vous parle ici de leadership, de fierté. On sent ici qu'on en impose. Donc, il se peut ici que pour certains d'entre vous, vous accédiez soit à des postes
où vous devez justement montrer un petit peu plus la tête haute, où vous avez peut-être des responsabilités, vous managez peut-être des personnes, c'est pas pour tout le monde, mais on peut aussi tout à fait, le leadership, on n'est pas obligé d'avoir les responsabilités qui vont avec ou le statut qui va avec, c'est aussi un état d'esprit. Il y a des personnes qui sont de manière innée, qui ont un leadership, qui ont un charisme, et en qui qu'on écoute généralement autour d'une table, lors d'une réunion, etc. Bref, quand elles prennent la parole, on les écoute. Mais ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que j'ai le cerf ici et en dos de deck, j'ai la biche qui, elle, nous parle de douceur et de diplomatie. Alors, on peut vous dire ici d'arriver à équilibrer un peu à l'image de la tempérance votre côté, justement, votre fierté et votre leadership, le fait que vous puissiez imposer parfois des idées ou que vous puissiez imposer parfois votre point de vue, avec la diplomatie aussi, de savoir en fait mesurer et doser les deux, ni courber les chines, ni effectivement être ni tortionnaire, ni despote. Donc là, c'est les Verseaux, vous êtes un signe, vous êtes le signe le plus diplomate du zodiaque. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que c'est une bonne période, et ce sera une période favorable, pour que vous puissiez vraiment équilibrer le côté, ok, là, il y a besoin d'un petit peu plus de douceur, un peu plus de diplomatie. Là, il y a besoin d'un petit peu plus de, je ne suis pas d'accord, je vais le dire, je vais le montrer, j'ai d'autres solutions, je peux, voilà, il y a quelque chose comme ça où on arrive à mesurer. Alors à l'inverse, si vous n'arrivez pas à le faire, il peut y avoir des conflits ou des quiproquos, etc. Alors que vous avez la possibilité justement, au contraire, de savoir jauger la situation et de vous comporter de manière adéquate et de manière adaptée. Alors, on va regarder ici avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Verseaux... Ok, j'entends pour certains une main de fer dans un gant de velours. Je trouve que ça résume bien les choses. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel? Ok, ici on nous parle d'épreuves. Alors cette carte, elle est beaucoup sortie sur les taroscopes 2024. Avec l'épreuve ici, on vous parle de toute façon, alors ça ne m'étonne pas finalement parce qu'en 12 mois, il y a forcément des choses bonnes et moins bonnes. Mais ici, c'est comme si il y a quelque chose ici à dépasser. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est le premier trimestre. Comme si le premier trimestre, on était peut-être un petit peu plus à contre-courant. On va regarder, ou c'est peut-être là où vous aurez besoin de vous imposer un petit peu plus. Ok, waouh. Bon. Et ici, j'ai le destin. Donc, on en parlait déjà dans votre tirage général. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans votre vie. À un moment, on avait vu la tour, mais pas que. On avait aussi vu les grâces et la générosité de ce qui allait vous entourer. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des ouvertures ou des opportunités. Encore une fois, je sens que votre premier trimestre peut être un peu plus difficile que le reste. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment, il y a la vie qui s'en mêle, l'univers qui s'en mêle. Et ça vous fait avancer parce que derrière, on nous parle de performance. Et encore derrière, ici, j'ai le travail et la fameuse carte qui était sortie mais avec un autre oracle, l'élévation. Il y a quelque chose, soit une situation stagnante, soit une situation qui ne va pas être comme vous l'avez anticipé, comme vous l'avez prévu. Et on vous dit que c'est un mal pour un bien parce que on est en train de vous dire ici que c'est parfaitement voulu. Que c'est dans le but justement de vous faire prendre peut-être une direction dans laquelle il y a d'autres choses qui vous attendent. Et la performance derrière me fait dire quand même qu'une fois que vous avez décollé, ben voilà, c'est bon, après c'est inarrêtable. Allez, je continue, on va regarder les facilités et difficultés, on va peut-être avoir plus de précision. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelles sont les facilités ou les difficultés pour cette année 2024 sur l'aspect professionnel?
Ici, on nous parle d'impôts, de taxes, d'inflation, de dettes. On peut nous parler ici de ne pas pouvoir tout faire comme vous le souhaitez parce qu'il y a peut-être des éléments administratifs, des éléments financiers. Pour certains, je sens vraiment qu'il y a des patrons parmi vous, c'est-à-dire que soit vous êtes indépendant, donc à votre compte, soit on peut vraiment nous parler de personnes qui ont aussi de fortes responsabilités, avec peut-être un budget également à gérer. On peut tout à fait être, je pense à une personne, responsable communication, avoir un budget à gérer. Bref, c'est pas forcément que patron d'entreprise. Mais en tout cas, quelque chose ici, il peut y avoir quelques entraves lors de ce premier trimestre sur des aspects plutôt pécuniers, financiers ou administratifs, étatiques ou administratifs. Voilà, je ressens un petit peu ça. Mais par contre, je ne ressens pas que ça perdure. D'autant plus que l'année 2024 est sous l'impulsion de la justice dans le tarot de Marseille. Donc tout ce qui va être papier, contrat, résultat vont être favorisés. Donc ici, on sent qu'il y a un démarrage un peu plus périlleux, mais par la suite, je sens qu'effectivement, il y a d'autres choses qui vous attendent. Je continue. On va regarder un petit peu pour avoir des précisions. Ok, bon, et ici on vous parle de bonne organisation, de planification. Vous voyez, je sens qu'en fait on sort de la zone de turbulence et on met à nouveau en place des choses. Et des choses qui vont vous servir pour la suite. Ce rayon de soleil est totalement bénéfique. Et oui, et après on a l'augmentation, la prime, la valorisation salariale. Vous voyez, dites-vous bien que si ça démarre difficilement, vous aurez forcément, comme tous les autres signes, de toute façon des difficultés, quelles qu'elles soient. Mais on vous dit ici que ça va peut-être vous permettre aussi de regarder différemment, ou de planifier différemment, ou de faire différemment. Et peut-être que cette contrainte administrative ou étatique ou peu importe, va vous permettre d'être beaucoup plus vigilant pour la suite et vous éviter de plus gros problèmes administratifs. Parce qu'une fois qu'on est empêtré dedans, c'est très compliqué. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. De toute façon, on regardera sur les taroscopes mensuels, voir un petit peu les choses, quelles sont les précisions. Et puis, vous êtes nombreux, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît? Ouais, 2 d'épée. Ok, pour le moment, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas anticiper parce que vous ne le voyez pas arriver. Et c'est, encore une fois, c'est parfaitement voulu. Ouais, puisque derrière, j'ai le roi d'épée qui, lui, nous parle du domaine étatique, administratif. On peut nous parler, je ne sais pas, d'un patron également. Ça peut aussi être là une problématique qu'il va falloir gérer. Dans votre travail, j'imagine qu'il y a forcément des choses que vous devez gérer. Alors, il y a un grincement qui commence à... Regardez. Allez, on continue. J'ai hâte de voir ce qui va sortir en dessous du cerf. La fierté, le leadership. Oh, j'en étais sûre. Ok, ici on nous parle du hiérophante. Le hiérophante nous parle ici de sagesse, de transmission. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez, les Verseaux d'ailleurs, pour arriver à transmettre vos idées, votre vision. Vous allez être écouté. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire avec ce cerf, c'est que vous avez un vrai pouvoir de communication dont vous pouvez vous servir à bon escient. Parce que le plus important, ce n'est pas que de parler, c'est de se faire comprendre et de se faire entendre. Avec le hiérophante, on est dans la transmission des choses, on est vraiment dans la communication. Et ici, ça n'arrête pas de sortir sur votre tirage. La communication va être la clé pour beaucoup de situations dans le cadre pro. Il n'y a pas que par rapport à vos collègues, il y a aussi par rapport à la communication sur les réseaux. Ce qu'on va appeler, vous savez, il y a le savoir-faire, donc ce que vous savez faire, ce qui est vraiment entre vos mains, et le faire savoir, comment on montre, comment on explique ce que l'on fait. Donc pour certains, il y a peut-être des personnes qui travaillent ici dans la communication, dans le marketing, ou qui sont vouées justement à devoir expliquer les choses.
peut-être également dans des métiers de transition ou dans des métiers de formation. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit que vous allez être écouté, vous allez être entendu. Donc communiquer de la manière la plus agréable possible, la plus assertive possible, parce qu'il y a, à mon avis, pas mal de choses qui peuvent se débloquer via votre communication. Magnifique, on a le monde, je vous disais, en dessous du destin. Et derrière, j'ai le 9 de Pentacle. Il y a vraiment... Alors, votre année, c'est en crescendo. Pour vous, c'est ce que je ressens pour vous, c'est premier trimestre. Il y a des... Je sais pas, il y a de la paperasse, il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Et c'est parfaitement voulu. Mais je sens ici, premièrement, que vous avez la possibilité de vous dépatouiller de tout ça, d'arriver aussi à communiquer. La communication orale, écrite, non verbale va être importante pour vous. Et il y a quelque chose qui vous attend, les Verseaux. Alors, je ne sais pas quoi, parce que c'est un tirage collectif. On ne va pas détailler précisément. Mais entre le destin et le monde... alors on peut nous parler d'une nouvelle activité professionnelle ou d'une activité professionnelle qui est liée avec l'international. On peut nous parler de ça. On peut nous parler de mutation pour certains d'entre vous. On peut nous parler de nouveaux départs. On peut nous parler également de métiers liés aux réseaux sociaux parce que la carte du monde est aussi la communication via les réseaux. Il y a quelque chose ici qui vous attend avec une reconnaissance extérieure. Très intéressant. Et derrière, j'ai le 9 de Pentacle. Il y a une vraie fierté, un succès et une réussite ici qui vous attend. Alors pour certains, ça peut arriver très rapidement. Pour d'autres, ça peut arriver en fin d'année. Vous n'avancez pas au même rythme et c'est pas grave. C'est que vous devez de toute façon passer par ces chemins. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. Croyez en vous les Verseaux. Pour ceux qui perdraient confiance, et j'espère que vous reverrez ce tirage, croyez en vous parce qu'on l'avait vu même dans votre tirage général, il y a de vraies possibilités là pour vous de concrétiser des choses et de réussir, d'avoir vraiment... Alors le succès et la réussite, il n'y a rien de permanent dans la vie. Mais ici, il y a quelque chose comme ça, il y a un succès à un moment qui tombe et qui arrive. Et c'est amplement mérité. J'ai pas besoin de tirer, parce que d'habitude je tire avec celui-ci, mais là on me dit d'arrêter, j'ai pas besoin d'aller au-delà. Je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Verseaux pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, le but ici c'est de regarder sur votre année 2024 les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux. Ok, ici on nous parle de situations complexes. Alors là, on peut nous parler au démarrage de quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas clair dans votre tête. Peut-être que votre situation amoureuse, sentimentale ou votre passé, ça peut être le présent ou le passé, il y a quelque chose comme ça que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Par exemple, pour les célibataires, on peut se dire je ne comprends pas pourquoi je suis célibataire ou pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, le même type de personnes, ou je suis attirée par ce même type de femme ou d'homme. On peut également nous parler pour certains de situations complexes, triangulaires, quatuors, ou des personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles, donc des personnes qui peuvent tout d'un coup disparaître comme ça du jour au lendemain, sans crier gare. Bref, ici on sent qu'on a besoin de se poser et d'y voir clair sur son couple, sur ses projections futures et sur son passé, parce que le passé est quand même le reflet d'un certain nombre de visions qu'on a pu avoir, de conditionnements, d'agissements. On va regarder justement comment ça évolue, cette situation complexe pour certains et certaines d'entre vous. Allez, pour les Verseaux. Ok, ici on nous parle d'effort. On vous dit si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc en fait ici on vous dit que si vous souhaitez sortir de situations complexes, il y a forcément des choses à mettre en place.
et pas les mêmes que vous avez mises par le passé. On peut nous parler d'une aide extérieure, donc d'une thérapie, d'un thérapeute, de personnes qui sont de coach par exemple, mais on peut aussi nous parler d'efforts quotidiens. C'est quelque chose de toute façon, un couple, c'est un effort quotidien. C'est un effort quotidien. On vit à deux. Enfin, là, je parle pour ceux qui vivent vraiment en couple. Mais c'est pas quelque chose qui est simple. Ça n'a jamais été simple. Si vous voulez quelque chose de simple, je pense que ça n'existe pas, en fait. Deux personnes ne sont pas simples. Déjà, pour se comprendre soi-même, c'est compliqué. Alors, être à deux, ça ne veut pas dire, par contre, que ça doit être toxique. C'est juste que, comme un travail, ça vous demande des efforts. Comme quand vous avez envie de faire du sport ou de sculpter votre corps, ça vous demande des efforts. Eh bien, un couple aussi, c'est pareil. Allez, on continue, on regarde un petit peu. Mais on sent ici que c'est à votre portée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, ok. Ici, on vous parle d'acceptation. Ici, on vous dit aussi d'accepter les situations que vous avez vécues et d'être ok avec celles-ci. Soit il y a des choses où vous avez mal agi, et bien dans ce cas, vous pouvez toujours, parce que votre futur est en construction, vous pouvez toujours mettre des actions en place. Soit on a mal agi envers vous-même, et dans ce cas, allez, on passe à autre chose, on regarde l'avenir qui peut être différent par rapport à votre passé. Et ça vous permettra de passer de situations complexes, et je vous le souhaite, à un peu plus de stabilité. Mais la stabilité, ce n'est pas que l'autre, ce n'est pas que la situation, c'est également votre intériorité. Pour moi, le foyer, la maison, c'est aussi votre intérieur. C'est comment vous vous traitez avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous vous écoutez ou est-ce que à chaque fois, ce n'est que pour les autres? Est-ce que vous aimez donner de l'amour mais vous ne savez pas en recevoir? Bref, les situations complexes peuvent être multiples. Mais quoi qu'il en soit, si on vous en parle là, c'est que sur cette année 2024, il y a la possibilité, je ressens vraiment depuis le début de votre tirage, d'une renaissance, vraiment un peu comme le phénix. Et je pense savoir comment je vais appeler votre tirage. Vous savez, c'est comme s'il y avait eu des brouillons et que avant justement de remettre quelque chose, on fait d'abord un brouillon, d'accord? On fait d'abord des ébauches. Et ensuite, on a la version finale. Donc là, c'est comme si on vous disait que votre passé peut être réellement une leçon sur vous-même, sur les situations, sur les personnes que vous avez rencontrées. Et comment vous pouvez modifier les choses pour la version finale, c'est-à-dire celle qui correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. On va voir un petit peu justement ce qui vient vers vous. On va voir un petit peu, bah oui, il y a un équilibre qui peut revenir. Donc ça peut aussi nous parler de couple où là, ça vous demande plus d'efforts. Vous en avez peut-être oublié les efforts qu'il faut faire d'un côté comme de l'autre pour maintenir une relation. Allez, on continue pour les Verseaux. Ok, ici j'ai la distance. Pour certains, on peut nous parler de situations complexes parce que la personne est à distance de vous. On peut avoir aussi une distance géographique. On peut nous parler pour certains d'une distance parce qu'il n'y a plus trop de communication. On peut vivre sous le même toit avec quelqu'un et ne jamais communiquer avec cette personne. Donc là également, c'est une situation complexe. Ce n'est pas un couple normal. Éloignement, distance, éloignement. Intéressant votre tirage. Attendez, je continue. Et on vous parle ici du présent. Et derrière, l'écoute. Ah là 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 là, intéressant votre tirage. Bon, alors, on peut nous parler ici, encore une fois, d'une relation à distance qui commence à peser un petit peu dans vos énergies. Pourtant, on vous dit ici, avec le présent, qu'il y a vraiment des choses constructibles pour votre futur. Mais ça, c'est avec l'acceptation de la situation actuelle et d'aujourd'hui. On peut nous parler également d'une prise de distance que vous prenez ou que vous allez prendre avec votre autre ou avec la personne que vous avez en tête. Ici, je sens qu'on vous demande un effort pour construire quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que l'effort doit être à sens unique ou tout le temps à sens unique. Mais si on vous en parle là, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Sinon, on ne vous en parlerait pas. Quoi qu'il en soit, ici, c'est premièrement d'être
à votre écoute, mais sans oublier l'écoute de l'autre et vice-versa, de ne pas tout le temps être... Il y a un manque d'équilibre ici, de ne pas tout le temps être à l'écoute des autres, de leurs besoins et pas de vous. Et je dis des autres parce que je pense que pour certains, il y a une vraie vie de famille. Donc ça veut dire qu'il y a et le conjoint ou la conjointe et en plus de ça, les enfants. Donc on s'en oublie, on en oublie ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et puis ça fait de l'insatisfaction. Donc ici, mais pour certains, il y a vraiment une personne qui vous manque parce qu'elle est à distance. On va regarder. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais je sens que pour cette année 2024, on essaye justement de vous éloigner des situations complexes. Quand je dis complexes, c'est celles qui sont lourdes. Distance géographique, distance émotionnelle, triangulaire, quatuor. Grosse dispute de couple où on est vraiment sur la fin. Je sens ici qu'on vous amène à faire un arrêt sur image pour construire votre futur. Si la relation a des problèmes, quels sont les efforts communs que l'on peut mettre en place? Si la personne est à distance, ok, combien de temps ça va durer? Quelles sont les possibilités adjacentes? Est-ce que finalement, si là je sens que je suis, c'est trop dur, est-ce que je sens que je vais pouvoir encore tenir 1 an, 2 ans dans cette situation? C'est aussi vraiment de vous écouter. Ouais, le magicien. Vous avez les clés en main. Je vous le dis, les Verseaux, vous avez vraiment les clés en main. Ok, 3 de bâton. Oui, alors pour certains, oui, vous êtes à distance. On peut après nous parler d'une rencontre à venir, là, dans l'année 2024, lors d'un voyage, lors de vacances, ou une personne, de toute façon, qui n'est pas dans la même ville ou le même pays, ou même le même continent pour certains. La justice, je vous en parle. Depuis le début en vous disant que en 2024, on est sous l'impulsion de la justice. Donc ici, on essaye, je vous disais, d'équilibrer votre vie pour qu'elle réponde plus à vos attentes aujourd'hui. Vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de changer. Et roi de Pentacle, eh oui, parce qu'il y a des choses ici à concrétiser dans votre vie. Hein. Il y a des choses qui sont constructibles et pérennes. Depuis le début de votre tirage, je sens qu'il y a quelque chose ici comme un brouillon qui est amené à donner quelque chose, une version finale bien meilleure. Il y a comme une vraie seconde chance pour vous sur cette année qui arrive. Donc, il y a ici un équilibre qui revient. Donc, à vous de voir où est votre équilibre. Est-ce que c'est de mettre fin à ce type de relation? Est-ce que c'est de patienter? Est-ce que c'est de rejoindre la personne? Est-ce que c'est de mettre des efforts en place, des actions, etc. Vous verrez, chacun a une vie différente. Mais quoi qu'il en soit ici, on sent qu'on peut avoir une version finalisée de votre vie sentimentale sur cette année 2024, bien meilleure qu'à l'image de cette complexité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc très beau tirage, les Verseaux. Prenez ça vraiment comme cette seconde chance qui vous est offerte. Et puis on verra justement au fur et à mesure de votre année ce que l'on souhaite vous dire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.